Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Déménager ». Marie-Céleste vous a envoyé un message le 20 avril à 12h25. Bonjour pasteur, j'aime beaucoup vous écouter à la radio ou sur les sites internet comme enseigne-moi.com. Je suis né de nouveau en 2006 après un divorce, puis une grande dépression. À cette époque, je voulais mourir. Et là, j'ai rencontré une chrétienne, j'ai suivi l'étude biblique, je me suis fait baptiser après 6 ans de doute. Je suis quelqu'un de cartésien et ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, je dirais plutôt un torrent tumultueux, où j'ai dû m'accrocher pour ne pas me noyer. J'avais espéré que ma vie s'arrangerait en devenant chrétienne et que Dieu transformerait ma vie. Cela fait maintenant 6 ans. À ce jour, je suis toujours dans la solitude, sans mari, dans un petit appartement, avec une petite voiture, sans travail et avec les aides de l'État. J'aime toujours Dieu et sa parole, mais j'ai baissé les bras. L'attente a desséché mes os et ma foi est en berne. J'ai pourtant prié, supplié, attendu, espéré, mais rien que le désert. Je pense que cela vient de moi, quelque chose qui cloche en moi, mais quoi? Pasteur, merci de me répondre si vous avez le temps. Marie-Céleste Martin. Chère Marie-Céleste, après avoir lu votre lettre, j'ai un conseil à vous donner. Déménagez. Je vois que Marie-Céleste demeure dans la rue des Plaintes. J'y ai moi-même habité quelque temps et jamais je ne me suis bien porté. L'air était malsain, la maison était malsaine, l'eau était malsaine, les oiseaux n'y chantaient jamais. Et moi-même, j'étais triste et de mauvaise humeur. Mais j'ai déménagé. Je suis allé habiter rue de la Reconnaissance. Et depuis lors, je me porte bien, ma famille aussi, l'air y est pur, l'eau y est pure, la maison est saine et exposée au soleil, les oiseaux chantent et je suis heureux du matin au soir. Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de déménager vous aussi. Il y a beaucoup de maisons à louer dans la rue de la Reconnaissance et si vous voulez y venir, je suis sûr que vous y serez transformé. Et je serai moi-même très heureux de vous avoir comme voisine. Vous verrez que même un petit appartement dans la rue de la Reconnaissance, vous aurez toujours assez de place pour y accueillir diverses personnes. Votre vieille voiture sera toujours une grande aide pour tous ceux que vous transporterez avec joie. Et vous trouverez rapidement une bonne santé. Réfléchissons plus souvent aux multiples dons que Dieu nous fait, plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas. Efforçons-nous de faire le compte de ses bienfaits. Nous ne pourrons que confirmer « Dieu est amour ». L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. » Le roi David, dans le psaume 103, verset 2, dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Salutations Jésus-Christ, votre serviteur Jean-Louis Gaillard. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.